pense que pour boucler les Bardenas, c'est pas trop mal, hein. Bienvenue dans un nouvel épisode. Alors on est parti hier soir des Bardenas. Ça faisait 5 jours qu'on était dans ce désert. Franchement ça fait trop du bien de prendre le temps d'être dans un endroit calme avec un paysage magnifique. Alors dans cette vidéo on va te parler de notre ressenti sur ce voyage qui est assez particulier par les temps qui courent. Mais avant de reprendre la route, il faut absolument qu'on passe une commande sur internet. Parce que oui, ce qui nous manque énormément. Je commande une cafetière parce que j'ai brûlé la cafetière parce que j'ai oublié de mettre de l'eau dedans. Quand tu oublies de mettre de l'eau dans ta machine à café. Putain, je suis dégoûté. Ouais, il y a de quoi? Oh, je suis dégoûté. Bah ouais. C'est genre mon plaisir du matin. Mais fallait mettre de l'eau aussi. Ouais. Le joint il a fondu et tout quoi. Bah elle est morte hein. Ouais, non, mais c'est fini. Et moi je t'ai dit ça fait un moment qu'elle est sur le feu. Ouais. Mais t'inquiète, je m'en occupe. Et... Ça sent bizarre. Et du coup il y a carrément tout le joint et tout qui a fondu. Enfin, il a été cramé. Même le bouchon de là, le bouchon c'était tellement chaud que le pas de vis il a fondu et tout, il a été en vrac. Il y a des gens, ils nous ont dit sur Insta, mais changez juste le joint, c'était impossible. Genre, il était collé de chez collé. Il a fondu. Ouais. Du coup, on va se faire livrer une cafetière en Espagne, mais je sais pas où encore. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tomate, avocat, thon, œuf et la sauce chili dedans. Ça passe partout. C'est trop bon. Ça, c'est la base. Si t'aimes sucré-salé, c'est la base. Et après, tu prends ta tortillas, tu la mets dans la poêle et tu la fais un peu chauffer pour qu'elle croustille un peu. Alors. Ici, de notre van, on en faisait un food truck. Et on préparait des wraps, des kebabs et tout. Ah ouais. Et on monte vers le côté atlantique. Et on verra les restrictions qu'il va y avoir. Ouais. Ensuite, on récupère notre colis juste avant la frontière. Et on se fait un café. Beaucoup. Oh, ça tangue. Notre bon vieux Roland. Il va falloir lui faire les amortisseurs. Hein. Je m'en occupe en rentrant de faire les amortisseurs. Soit en rentrant, soit on voit en faire un devis au Portugal. On voit. Après avoir passé 5 jours dans les Bardenas, loin de tout et coupé de la civilisation, on reprend la route. On traverse plusieurs régions tout en se dirigeant petit à petit vers l'ouest du pays. La situation actuelle nous permet de prendre le temps de visiter nos pays voisins dont nous ne pensions pas vraiment auparavant. En Espagne, on ne pensait pas rencontrer ce type de paysage. C'est une découverte pour nous et c'est complètement fou. On passe d'un désert à un endroit verdoyant. Et le point commun entre ces deux lieux complètement opposés, c'est que nous n'avons croisé personne. Personne sur la route, pas un seul van, pas un seul camping-car. On est conscient que la situation n'est pas la meilleure pour faire des rencontres, mais on est persuadé qu'il y a d'autres personnes comme nous. On profite tout de même de la côte avec un air semblable à l'Écosse.
est dans la région de Galice qui se situe au nord-ouest de l'Espagne. Frontalière au Portugal, en fait c'est le bout manquant du Portugal. On a fait un bon bout de route pour venir jusqu'ici, tout simplement parce que cette région elle est en zone verte, ça veut dire qu'il n'y a pas de restrictions particulières, mis à part le port du masque obligatoire. En revanche, toutes celles qu'on a traversées pour venir jusqu'ici, elles sont en zone rouge ou orange, donc ça veut dire que tu peux te déplacer mais que pour des raisons valables, c'est-à-dire partir au travail, emmener les enfants à l'école, etc. Alors c'est vrai que le voyage il est assez particulier, parce qu'on ne croise personne sur les routes et que ça fait 5 jours qu'il pleut, donc ça commence à peser vraiment sur le moral. Alors avec Julien on s'est posé pas mal de questions et on s'est dit est-ce que c'est mieux de rentrer en France pour se confiner ou bien de continuer la route. Et en réfléchissant bien on s'est dit qu'on va continuer notre route au jour le jour. On n'a pas de plan concret parce qu'on s'adapte en fonction des restrictions, mais on aimerait filer au Portugal pour retrouver quand même du soleil et de la chaleur et en espérant rencontrer des voyageurs comme nous pour se sentir moins seul dans cette situation. Donc on continue notre route, direction le Portugal, en espérant croiser du monde sur la route. Ça y est, on est enfin arrivé au Portugal. Franchement, on a tracé toute la nuit. C'était pas très confortable parce que c'est vrai qu'on a un vieux van, donc on ressent beaucoup les secousses sur la route. Il avance pas très vite non plus, mais on est hyper content d'être arrivé ici. On est à Nazaré. En plus, il y a du soleil. Franchement, ça fait trop du bien, ça fait plaisir. Et on voit au moins qu'on n'est pas les seuls sur la route. Il y a des voyageurs qui viennent un peu de tous les pays. Donc on voit des Allemands, des Français, des Belges. Et franchement ça fait du bien. En plus la vue là, elle est vraiment pas mal. Tu le crois? On t'a volé tes tongs? On m'a volé mes claquettes. C'est une blague. En plus elles étaient dead. Oh, il y avait mes chaussures. Il y avait tes pompes dehors. On a laissé tes chaussures parce que c'était sûrement pas à sa taille, mais on a volé mes claquettes. Sérieux? Je suis trop deg. T'es sûr? On les a pas mis sur le côté ou quoi? J'ai regardé, j'ai fait le tour, j'ai regardé sous les voitures et tout. De toute façon la place qui est libre, c'est là où on était tout à l'heure là. Tu vois, entre les deux voitures. Je suis arrivé, il y avait ta paire de baskets au milieu. Je dis, oh putain, elle a laissé ses pompes. Je savais pas, moi en plus, je me suis dit, ça y est, tu vois, il laisse toujours ses tongs et tout. Et en fait, et moi, pas de claquettes. Non. Vas-y, je vais retourner. Non, c'est mort. Hein. On a pété mes claquettes. Ouais, c'était usé jusqu'à la moelle en plus. Ouais, ils m'ont fait tout l'aménagement. Tu sais qu'elles ont genre une valeur sentimentale. Ah, mais peut-être le gars, il était là. Sans chaussures. Ouais. Il était là, il était pieds nus, là, oh putain, ça tombe à pic. Il y avait un camping-car là-bas, j'ai pas fait gaffe. Je l'ai vu quand je suis parti, plaque 83. Non. Je suis deg, je serais allé lui parler sinon, mais quand il est parti, j'ai vu sa plaque, j'ai dit putain 83. Et je suis passé 2 fois à côté de lui tout à l'heure quand je cherchais mes tongs. Et il est parti. Alors là, on a des Allemands. Là, on a des voisins belges, tous les canaux là-bas. Et là, on a nos copains français en camping-car. Et on est plutôt bien. Ça tue. Ah ouais, la plage elle est so big. Et surtout Nazaré. C'est trop beau, c'est vraiment trop stylé. Pour tout te dire, nos amis français, eh bien c'est tout simplement le camping-car que Julien a aperçu hier, immatriculé 83. C'est assez fou car ils habitent à même pas 1 heure de chez nous. Ils ont reconnu notre Roland et nous ont contactés sur Instagram et depuis, on partage des moments ensemble.
je vais te raconter leur histoire inspirante. Elodie et Julien ont démissionné il y a quelques temps afin de réaliser leur rêve. Partir en Australie pour quelques années, acheter un van, faire le tour du pays et par la suite visiter une partie de l'Asie. Tout était fait et prêt, la démission, les économies et les billets d'avion réservés. Et comme tu t'en doutes, tout est tombé à l'eau. Le rêve d'une vie qui s'effondre, mais ils ont su rebondir. En l'espace d'une semaine, ils ont acheté un camping-car nommé Bobby afin de visiter l'Europe, les pays encore accessibles. C'est quand même assez frustrant de faire des concessions afin d'économiser pendant plusieurs années, d'être prêt pour une nouvelle vie et de devoir renoncer à tout ça. En tout cas, si toi aussi tu souhaites partir à l'aventure afin de découvrir notre belle planète, tu peux le faire. Beaucoup de personnes disent « Waouh, tu as de la chance de pouvoir faire ça ». En réalité, ça n'est pas la chance, car nous avons juste fait des choix dans notre vie qui fait que nous en sommes là, savoir rebondir à chaque étape. La seule chance que nous avons, c'est d'être nés dans le bon pays et d'avoir un passeport français. Enfin bref, cette rencontre nous a tellement fait du bien, car parfois on aime bien avoir nos moments juste tous les deux, mais c'est vraiment cool de les partager avec d'autres personnes, partager nos anecdotes, nos histoires, notre vision des choses. On profite, on kiffe, et c'est ça l'essentiel.